Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de concours et comme la semaine dernière, nous étions encore en Hunter. Mais cette fois-ci, j'avais engagé Exter pour son tout premier concours dans cette discipline. Étant donné qu'en CCE, d'habitude notre hippique est à 70 cm et que cette hauteur de barre nous convient très bien, j'ai donc engagé la Club 2 mixte, puisqu'en Hunter, la Club 2 est aussi à 70 cm. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le Hunter, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo où je vous ai expliqué pas mal de choses sur la discipline. Je vais donc pas tout redire ici, sinon ça risque d'être un peu redondant. Donc comme vous avez pu le comprendre, en Hunter, les règles sont bien différentes du CSO, notamment concernant les morts. Et avec Exter, j'ai eu le même souci qu'avec Akamas, puisque d'habitude en CSO, je monte Exter soit avec un petit PSOA, soit avec un petit releveur. Mais malheureusement, ces deux morts sont interdits en Hunter. Comme il est totalement inconcevable que je le saute en mort simple, j'ai donc dû essayer un Pelham. J'ai donc mis le même Pelham droit avec le passage de langue que j'ai mis la semaine passée à Akamas. Du coup, avant le concours, j'ai fait un trotting et 2 séances de plat avec ce mort, dont une séance où j'ai travaillé un peu plus en mode dressage dans une jachère en dehors des écuries. Lors de cette séance, Exter avait été vraiment pas mal. Le seul problème avec ce mort, c'est qu'il a tendance à encore plus s'enfermer qu'avec les autres morts. Ce qui est d'ailleurs logique puisque c'est un peu l'action d'un Pelham. Pour confirmer que ça allait le faire à l'obstacle, j'ai également pris un cours de saut quelques jours avant le concours. Je n'ai malheureusement pas d'image de ce cours, mais ça s'était très bien passé. On avait fait un petit enchaînement type Hunter avec un saut de puce au trot, un auxerre de biais, 2 sauts décalés et une pointe. Le cours s'était très bien passé et on avait même fini sur des obstacles à environ 80 cm et Exter avait vraiment bien sauté. En termes de vidéo, j'ai par contre ce petit extrait qui date d'il y a environ 3 semaines où j'avais essayé de faire un petit enchaînement type Hunter et Exter avait été complètement survolté lors de cette séance. Je vous laisse donc voir tout ça en images. Tu gardes. Ah! Garde. Enfin un truc de bien. C'est le fantôme du coin. Ah. C'était moins pire. Revenons maintenant à la veille du concours. Je lui avais juste fait une petite séance de longue reine, juste histoire qu'il bouge un peu. C'est d'ailleurs ce que je fais pratiquement avant chaque concours, soit une séance de longue reine ou de longe, ou alors si le temps le permet, il arrive que je leur fasse faire un petit trotting. Mais là, en l'occurrence, samedi dernier, le temps était vraiment catastrophique, donc c'était longue reine en manège. Dimanche matin, on est donc parti en fin de matinée, direction les écuries de la Falise, puisque ma reconnaissance n'était seulement qu'à 13h. Du coup, le matin, j'ai bien eu le temps de m'occuper des poneys qui restaient aux écuries. J'ai sorti Akamas et London avec leurs copains Smarties et Over. J'ai également bien refait leur filet à foin pour qu'ils soient prêts à rentrer au box et que je n'ai pas besoin de les faire en rentrant du concours. Bref, nous voilà donc arrivés au concours de dimanche dernier qui se passait aux écuries de la Falise dans la Somme. Comme toujours en Hunter, on a pu avoir le plan avec les imposés à effectuer juste avant d'aller à la reco. Notre tour était composé de 10 obstacles et 8 imposés numérotés de A à H. Donc je vais vous expliquer rapidement le parcours avant de commenter notre tour en vidéo. Alors il n'y a pas écrit sur le plan, mais bien entendu, on commence toujours par faire un cercle pour aller sur le numéro 1. Le numéro 1 était un petit vertical simple, mais juste derrière, du 1 au 2, on avait un premier PI.
C'est donc un passage imposé pour nous obliger à faire une courbe assez serrée pour aller sur le numéro 2. Donc ça, c'était l'imposé A. Ensuite, rien de spécial pour aller au numéro 3 qui était une pointe. Après la pointe numéro 3, on avait de nouveau un pays en imposé B. Et l'imposé C était le saut décalé sur la gauche du numéro 4. Donc un saut décalé en hunter, c'est-à-dire qu'il y a un soubassement qui était donc là placé sur la gauche de l'obstacle et il fallait donc sauter au-dessus du soubassement, donc vraiment tout à gauche de l'obstacle. Ensuite, on avait l'imposé D qui était un saut de biais sur le numéro 5. Puis l'imposé E était un PI entre le 5 et le 6. On devait passer dans le pays au galop à gauche, puis repasser au trot après le pays pour venir sauter le numéro 6 au trot puisque c'était un saut de puce. Derrière le 6, on avait l'imposé F. Alors pour celui-ci, c'était encore un pays et il nous obligeait à faire une espèce de serpentine pour changer de main. On devait donc passer dans le pays sur le pied droit, puis repasser au trot après le pays et demander le galop à gauche. On arrivait alors sur la ligne 7-8AB et entre le 7 et le 8A, on avait l'imposé G qui était un contrat de foulée libre. Alors j'ai compté 24 mètres, donc j'ai choisi de faire 6 foulées avec Exter. Le double AB était en une foulée taille cheval, mais pas d'imposé là-dessus. Et pour finir, le dernier imposé, donc l'imposé H, était de nouveau un pays pour aller sur le 9. Et enfin, le numéro 10 où il n'y avait rien de spécial dessus. Et derrière, pour terminer le parcours, évidemment, un cercle au galop sur le pied auquel on a réceptionné après le numéro 10. Je vous montre maintenant donc tout ça en vidéo. Alors, je vous le dis tout de suite, oui, je suis bien consciente qu'Exter est extrêmement enfermé. Comme je vous le disais, le Pelham accentue énormément ce défaut qu'il a naturellement. Ce n'est bien évidemment pas moi qui lui demande cette position de tête, bien au contraire, j'essaye toujours de l'ouvrir. Je le prends vraiment tout dans les jambes et rien dans les mains, mais rien n'y fait, il se met tout seul dans cette position. Bref, on commence donc ce parcours avec déjà une petite frayeur pour Exter sur son cercle de départ. Il a tout simplement eu peur de la lisse de dressage qui servait à matérialiser le saut de biais de l'obstacle numéro 5. Vraiment pas très crédible pour un poney de dressage. Donc forcément, pour aller sur le numéro 1, je l'ai senti pas hyper serein et on fait un saut un peu prêt pour commencer. En passant dans le premier pays, Exter a fortement regardé le pot de fleurs, mais ça passe. Par contre, on voit bien que derrière, il m'a complètement échappé avec les hanches à gauche, mais heureusement, j'ai réussi à le remettre bien droit face à l'auxerre numéro 2 qui passe très bien. On arrive maintenant sur la pointe. Alors, je pensais sincèrement qu'il allait s'arrêter dessus, donc je lui avais montré un peu lorsque je suis rentrée en piste, et finalement, il l'a passé sans problème. Le pays de l'imposé B que l'on voit pas passe bien, et l'imposé C, donc le saut décalé sur le numéro 4 passe également bien, même si je l'ai amené un peu trop proche de son obstacle. Après le 4, on réceptionne sur le bon pied, donc je continue sur une grande courbe à gauche pour venir sur le saut de biais en numéro 5. Arrivé devant, Exter a encore pas mal regardé la liste de dressage, donc il a un peu hésité, mais ça passe. On continue avec l'imposé E, qui était le PI avec la transition au trot après. Pas de difficulté pour cet imposé, même si Exter a encore bien regardé les barrières du pays. Le saut de puce au trot du numéro 6 passe parfaitement bien. Il réceptionne pied gauche, mais je lui fais rechanger tout de suite sur le pied droit et on attaque donc sans problème notre courbe à droite pour aller sur l'imposé F qui était le PI avec la transition au trot suivi du départ au galop sur le pied gauche. On ne le voit pas bien, mais Exter m'a volé le changement de pied. J'ai dû trop anticiper le départ au galop pied gauche avant même de repasser au trot, donc il a changé de pied en l'air, mais j'ai tout de suite rectifié en repassant bien au trot et en redemandant correctement mon départ sur le pied gauche. Donc l'imposé est quand même validé. On arrive sur la ligne avec le contrat de foulée. À l'entrée, Exter a fortement hésité, il a même failli s'arrêter. Donc j'ai dû fort le monter dans la ligne pour aller chercher mes 6 foulées et ensuite sortir en une foulée dans le double comme les chevaux. Il s'en est parfaitement sorti, donc l'imposé G est validé. Derrière, par contre, j'ai eu un peu de mal à le récupérer pour tourner. Il a encore échappé ses hanches, mais on passe quand même bien dans le pays H et donc c'est encore un imposé validé. Et pour finir, la ligne 9-10 se passe bien, même si j'ai eu un abord un peu long sur le numéro 10. Et bien entendu, on termine le parcours avec le cercle au galop sur le pied droit et je vous laisse ensuite entendre les commentaires effectués par la juge. Pour ce parcours,
barrière qui est bien en place. Un poney qui est très agile pour changer de pied, ça a des inconvénients. Il n'est pas tout à fait droit dans ses abords sur le biais, sur le numéro 5, il change de pied aussi dans la zone F. Néanmoins, la transition en tronc a été réalisée et l'imposé F est bien validé. Globalement, je suis donc très contente de ce parcours. Exter a su rester à l'écoute de mes demandes malgré tous les éléments présents sur le parcours. On sort d'ailleurs en 88,25%, ce qui est une note vraiment pas mal du tout, surtout pour un premier. Je vais donc maintenant vous détailler notre protocole. Alors le HC que vous voyez en haut, c'est pour dire que nous étions hors concours. Effectivement, comme j'ai ma licence amateur, je ne peux pas sortir en club. Donc, comme à chaque fois que je fais des épreuves club en CCE avec Exter, on est toujours hors classement. Ensuite, le 6 qui est écrit ici, c'est pour indiquer le nombre de foulées que j'ai choisi sur le contrat libre. Ce choix, on l'annonce à la personne qui est en entrée de piste et qui le communique au jury via un talkie-walkie. Maintenant, concernant les notes. Comme la juge l'a dit à la fin de mon tour, elle m'a trouvé bien en place et elle me met donc un 9 pour ma position, un 8,75 pour mon fonctionnement et un 7,75 pour l'emploi de mes aides. Pour notre parcours en lui-même, tous nos imposés sont réussis, donc on obtient 40 sur 40. En termes de tracé, on obtient 8 sur 10 avec juste un manque de rectitude sur l'imposé F, donc c'est quand j'ai cafouillé avec l'imposé galop, trop galop, donc forcément Exter a fort zigzag. Et aussi à l'abord du numéro 5, puisqu'Exter avait regardé la liste de dressage du saut de biais. Ensuite, pour les abords, on obtient 7,5 sur 10 avec juste un abord un peu proche sur le numéro 4 et par contre un abord un peu long sur le numéro 10. Pour la cadence, on obtient 7,75 sur 10 avec un petit changement de cadence entre le 7 et le 8 puisque j'ai dû fort le pousser dans la ligne pour faire les 6 foulées. Et enfin, au niveau des erreurs, on n'en a fait aucune, donc aucun point à déduire, ce qui nous fait bien 88,75%. Je suis donc vraiment fière de mon petit Potioc qui a encore été très studieux malgré sa grosse émotivité en piste. Ah oui, et pour ceux qui se demandent, le masque qu'il porte sur la tête, c'est justement un masque décontractant qui sert à apaiser et concentrer les chevaux anxieux. Sur Exter, il fonctionne très bien, ça l'aide énormément à gérer son stress. C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas autorisé dans toutes les disciplines. La semaine prochaine, un gros week-end m'attend. Vous allez le voir, il va se passer 3 événements bien différents et un événement pour chacun de mes poneys. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour savoir ce qui va se passer en avant-première. Vous pourrez tout suivre via mes stories. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.